Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, tu as finalement décidé de te retirer de X, et ça, c'est pas pour étaler ta vertu. Hein. On le dit, c'est pas pour étaler ta vertu à tout le monde et à dire à quel point tu es bon et tu as le cœur à la bonne place, mais quand on est dans les médias, comme toi et moi, quand on est professeur, c'est quand même un outil sacrément important. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision-là, qui n'a pas dû être une décision à la légère? Tu n'es pas réveillé un matin, là. Non, puis écoute, c'était avant la controverse impliquant Elon Musk hier, les retombées de ce geste qu'on dit être un salut nazi ou pas. Ça faisait déjà un certain temps que je réfléchissais à quitter X, puis la première raison, il y a comme deux grandes catégories de raisons. La première raison, c'est la plateforme a changé énormément à partir du moment où Elon Musk l'a acheté. Donc, ma réflexion débute le moment où Twitter devient X. À partir du moment où, au nom de la liberté d'expression, on enlève un certain nombre de barrières ou de vérifications qui avaient été faites et où on laisse revenir sur X ou l'ancien Twitter, des gens qui, à mon avis, apportaient absolument rien de positif au dialogue et étaient même à certains égards dangereux. C'est pas pour rien qu'on les avait écartés auparavant. Je pense à des gens comme Andrew Tate, par exemple. Je pense à des gens comme Tommy Robinson, le Britannique qu'Elon Musk défend encore à ce jour et qui est derrière les barreaux. Donc, je me disais, il y a cette vérification ou le nombre de comptes qu'on laisse aller. Et de l'autre, et c'est très clair parce que les extrémistes eux-mêmes le disent, il y a des gens d'extrême droite qui disent on s'est fait tasser partout ailleurs et enfin on a trouvé un refuge au sein de X. Il y a des insurgés du 6 janvier 2021 qu'on vient de remettre en liberté. On a commué des peines ou encore on leur a accordé une grâce et ces gens-là sont revenus. Et avec l'arrivée de l'extrême droite, il n'y a pas que ça. Sont revenus des propos haineux, des propos calomnieux, des insultes et des menaces. On le sait tous les deux en étant dans les médias, c'est le genre de choses malheureusement qu'on voit sur les réseaux sociaux, dans les courriels, dans les messages qu'on reçoit à l'occasion. J'en reçois par l'intermédiaire de Messenger sur Facebook. Donc, il y avait cette catégorie-là de propos où je me disais, qu'est-ce que j'en retire dans des échanges de plus que ce que j'avais avant? Et je me disais, j'ai longtemps réfléchi en me disant, si je quitte, finalement, je contribue aussi à en faire une chambre d'écho. Donc, c'est-à-dire qu'il y a que des gens qui pensent, voilà. Donc, ça, pendant longtemps, j'ai hésité. L'autre chose, tu as dit, souvent, on utilise, ça vient avec le fait d'être dans les médias. On va relayer notre travail sur les réseaux sociaux. Je suis sur de nombreuses plateformes. Il y a Blue Sky qui tente d'être une option pour X. Je suis là. Écoute, je suis sur Instagram, je suis sur Threads. Nommez-les, Facebook beaucoup, parce que je rejoins un certain nombre d'auditeurs et de lecteurs. C'est pas les plus jeunes qu'on rejoint sur Facebook, mais ils sont là. Donc, ça demande en même temps beaucoup d'énergie, mais j'ai constaté au plan statistique que X était, avant même que je me décide ou que j'hésite, devenu une chambre d'écho. C'est-à-dire que ces gens-là ne consultent plus les médias et on a des données même, je pense, au journal. Il y a des statistiques qui montrent qu'il y a très peu de gens qui sont sur X qui viennent voir notre travail de toute façon. Et c'est ce qui a achevé de me convaincre. Je me suis dit, si j'hésite pour ne pas en faire une chambre d'écho, mais que c'est déjà devenu une chambre d'écho, au plan personnel, pour mon plaisir d'échanger, qu'est-ce que j'en tire? Puis au plan professionnel, il semble que j'en tire pas plus de choses non plus. Et c'est hier que le couperet est tombé. Oui. On a tous notre réflexion qu'on fait. Écoute, moi, je suis presque rendu un libertarien pour ce qui concerne la liberté d'expression parce que j'ai été barré tellement souvent sur Facebook pour des niaiseries, mais vraiment des niaiseries. Et je me suis dit, les algorithmes ne comprenaient pas mon ironie, mon sarcasme, etc. Ouais. Et je me dis, vaut mieux, alors, tu sais, vaut mieux laisser toutes les expressions s'exprimer plutôt qu'essayer de faire le ménage puis de mal le faire, tu comprends? Donc, je me suis dit, et ça, tu vois,
Je te rejoins là-dedans parce qu'entre autres, à partir du moment où on exprime une opinion publiquement, on s'expose à la critique. On a de bons commentaires, on en a des moins bons. Mais Facebook, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de très, très polarisant au sens où c'est très rare que mes textes jouent dans la provocation ou que j'insulte quelqu'un, encore moins. Et j'ai déjà été bloqué sur Facebook aussi. Donc, je l'ai fait savoir à Facebook pour ce que ça vaut, bien entendu. On est perdu dans un océan d'informations où on ne sait plus où il y a beaucoup de contrôle. Ta réflexion sur la liberté d'expression, et tu sais que là-dessus, on est quand même relativement proche en général sur que je sois d'accord ou pas, moi, je veux entendre les points de vue. Mon problème avec les réseaux sociaux, et ça ne vise pas que X, c'est l'ensemble des réseaux sociaux, c'est qu'on a comme abandonné le minimum de validation ou de contrôle des excès. Donc, il y a l'idée de la désinformation. Ça, j'en parle souvent en classe avec mes étudiants. Je joue avec leurs réseaux sociaux pour justement expliquer la source de l'information puis la validité de l'information. Mais je me dis, si on a abandonné l'idée même d'intervenir quand on enfreint les limites, parce qu'il y en a à la liberté d'expression, si les réseaux sociaux sont devenus un repère pour ceux qui seraient sanctionnés s'ils s'exprimaient ailleurs que sur les réseaux sociaux, j'avoue que là, mon penchant pour la liberté d'expression sans limite, parfois, il en prend pour son rhume. Parce qu'on s'exprime, toi et moi, aujourd'hui, là, on est à Cube. Si on fait quelque chose tous les deux ou qu'on dit quelque chose surtout qui enfreint la liberté d'expression, il y aura probablement un prix à payer. Si je dis la même chose sur X, il n'y en a pas. Et c'est là où je trouve qu'on ouvre la porte à énormément d'excès. Donc, mais je répète, il y a un mélange des deux. Il y a comment gère-t-on les limites de cette liberté d'expression, puis l'autre chose, c'est, je le constate dans mon travail, devenu une chambre d'écho. Donc, je répète, j'en tire pas profit au plan personnel, je n'ai plus de plaisir à être sur X, même pour être confronté, parce que j'aime ça. Je veux pas des gens qui pensent comme moi, je veux qu'on discute, je veux échanger avec des gens qui ne pensent pas comme moi. Et de l'autre côté, c'est la limite. Il n'y a pas de retombées professionnelles non plus. Tu veux échanger, discuter, dialoguer, mais il faut être deux. Il y a des gens, tu peux pas discuter avec eux là, parce qu'ils ne connaissent que l'insulte. Écoute, je reviens là-dessus sur l'idée de dialoguer parce que par hasard, des amis ou des connaissances à moi m'ont fait part de ce qu'ils aimeraient qu'on ait dans une réforme des cégeps. C'est des gens qui sont pas forcément dans le milieu de l'éducation. Et ça a rapport avec cette idée de confrontation, c'est qu'ils disent, quand on a jeté le cours classique, et je vis pas dans le passé, là, on vient pas en arrière, mais ils disent, je sais pas si tu te rappelles, Luc, il y avait des cours de rhétorique en philo. On apprenait à débattre. Et j'avoue que on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. On a voulu, et ça c'est tout à fait, écoute, je suis 100% derrière le fait de démocratiser l'accès à l'enseignement, c'est une de nos forces au Québec, il faut entretenir ça. Mais je pense qu'effectivement, surtout à l'ère des réseaux sociaux, on a perdu l'art de débattre. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus de véritables débats ou d'échanges. Mon fils, longtemps, était à l'école française, à Stanislas, là, qui est le régime français, puis il leur apprenait thèse, antithèse, synthèse. Voilà. C'est ça. Voilà. La rhétorique. Et ce sont des choses, on peut pas généraliser, il y a des profs qui le font encore, mais on le fait plus systématiquement. Et je me dis, quand je regarde ce que sont devenus les réseaux sociaux, puis notre société en général, mais les réseaux sociaux, on aurait peut-être intérêt à réapprendre un peu les bases du débat ou la façon de débattre. Parce que, je répète, j'adore débattre. Oui. Mais encore faut-il qu'on le fasse de manière minimalement civilisée. Tout à fait. Et articulé. Écoute, rapidement, Trump et la menace des tarifs à l'endroit de la Russie, pour toi, c'est de la poudre aux yeux totalement. Ça va avec un certain nombre de ces décrets, pas tous. Il y en a pour lesquels, on l'a dit hier, là, il va pouvoir aller jusqu'au bout de sa réflexion et de sa démarche parce qu'il a un réel pouvoir de le faire. Dans les autres décrets, c'est la Cour suprême peut-être qui aura tranché éventuellement, mais c'était fait pour dire à sa base, je l'ai promis en campagne, vous l'obtenez, regardez, je l'ai signé. Pour la Russie, ce qu'il faut savoir, c'est les gens vont dire, Luc, M. Laliberté, vous voyez bien, il est capable de se tenir face à Poutine. Il faut savoir que les échanges entre la Russie et les États-Unis sont déjà au plus mal, les échanges économiques. Donc, que va-t-on tirer de ces tarifs-là? Qui pénalise-t-on avec les tarifs? Et on a déjà sanctionné la Russie énormément. Donc, je dis pas que c'est sans effet et je ne dis pas que c'est perdu, mais c'est essentiellement un grand symbole de Donald Trump qui dit, son secrétaire d'État est intervenu d'ailleurs, Marco Rubio, aujourd'hui pour dire, il faut que les deux camps se parlent. Il va falloir mettre de l'eau dans notre vin de chaque côté. M. Trump en a rajouté en disant, je vais sanctionner la Russie. Et vous allez sanctionner quoi? Parce qu'il reste plus grand-chose à sanctionner avec des tarifs. Donc, c'est essentiellement ce qui expliquait ma position aujourd'hui sur
peut-être plus en ce qu'on appelle communément un show de boucan qu'une véritable mesure qui va faire trembler Vladimir Poutine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc La Liberté. On continue ça demain. Salut. Bye. Bonne soirée.